Mais c'est pas possible. Tu vas pas me faire ça, Franck. Écoute Romain, j'ai pas le choix. Ils veulent plus de toi pour le moment. Mais merde! Ça fait des années qu'on bosse ensemble. Tu vas pas me laisser maintenant. Je te dis que j'ai pas le choix. Si je te vire pas, c'est moi qui vire et tu seras pas plus avancé. Mais je suis innocent, Franck. Tu sais bien, j'ai rien fait. Je sais que t'as rien fait, mais la question n'est pas là. Mais pourquoi ils me jettent? Ils le savent aussi. Ils veulent pas être mêlés à cette histoire tant que ça sera pas réglé. Mais c'est réglé! J'ai été innocenté. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, bordel? Écoute Romain, tant que la presse te lâchera pas, ils céderont pas. Tu sais ce que c'est? Ils veulent pas que leur nom soit associé à cette histoire. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Même mes anciens livres, ils en veulent plus. Écoute, Romain, si tu veux un conseil, laisse passer du temps, sois un peu patient et tu vas voir que les choses vont finir par s'arranger. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Oui? Ah oui, c'est vrai. Faites-le entrer, je vais m'en occuper tout de suite. Écoute Romain, faut que je te laisse. J'ai un gros client qui vient d'arriver, je peux vraiment pas faire autrement que de le recevoir maintenant. Bon, bah, te fatigue pas, j'ai compris, de toute façon. Cher Monsieur Mercier, je me permets de vous adresser ce courrier afin de vous faire part de mon soutien. En effet, depuis plusieurs semaines, vous êtes victime d'un acharnement médiatique très violent. Je trouve cela injuste, car je crois pour ma part en votre innocence. Je n'ai que 20 ans, mais je suis un grand admirateur de vos romans. Vous êtes à n'en pas douter le plus grand romancier que la France ait connu ces dernières années. J'aimerais devenir moi aussi un grand écrivain comme vous l'êtes. Peut-être même un jour aurai-je le privilège de vous rencontrer. Quoi qu'il en soit, sachez que peu importe ce que les gens puissent dire de vous, vous êtes et resterez un grand écrivain. Cordialement, Baptiste. Cher Baptiste, j'ai trouvé ta lettre ce matin dans ma boîte et je t'en remercie. Il est vrai que ces dernières semaines, je n'ai pas croulé sous ce genre de message. Ainsi, la moindre des choses à faire pour te remercier, c'était de te répondre. J'ai cru comprendre que tu voudrais devenir écrivain. Sache que c'est un formidable métier. Et c'est même bien plus que cela, Baptiste. Surtout, n'en doute pas. Jamais. Mais fais attention. C'est aussi un métier qui peut vite te faire perdre pied en confrontant ta propre existence face à celle que tu fabriques à tes personnages. Il ne reste pas moins le plus beau métier du monde. Amicalement, Romain. Allô? Ouais, bah ça va toi? Bah oui, non, là je suis en train de réviser un peu, quoi. Maintenant? Ouais, d'accord. Ouais, à tout de suite. Bon, il arrive bien, t'en es où? Ça avance tranquillement. Putain, t'es bavard aujourd'hui, waouh, ça fait vraiment plaisir de Non mais je suis désolé. J'ai la tête ailleurs. Ah, elle s'appelle comment, cette jolie demoiselle? Je m'en souviens pas du tout là. J'ai Ah bon? reçu un mail. Ouais, ça arrive parfois. Souvent même. Merci. Non mais... C'est juste que c'est un mail et je sais pas ce que je vais répondre.
C'est un mail de qui? D'une fille? Un mec? Oh putain. Tu peux tout me dire, mon pote. Ouais. T'es vraiment chiant, je te jure. Non, j'ai reçu un mail de Romain Mercier. Qu'est-ce que tu racontes? De Romain Mercier? Oui. Tu te fiches de moi là? Non, je suis très sérieux. Comment ça se fait que toi tu reçois un mail de Romain Mercier? Mais c'est juste que je lui ai écrit une lettre et qu'il m'a répondu, quoi. Enfin. Tu as écrit une lettre? Oui, je m'attendais pas à ce qu'il me réponde, mais il m'a répondu. Waouh, t'es vraiment chelou en ce moment. Ouais. Il se passe quoi? Eh, si tu veux te taper un mec, faut viser plus jeune, mon pote. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Sérieux. Ah là là, je sais. De moi, j'en sais rien. Mais toi qui es pas capable de répondre à un foutu mail, j'ai encore mon nom. Mais c'est pas ça, j'ai pas encore réfléchi, c'est tout. Tu sais, je l'ai lu juste avant de partir. Hein. Mais attends, 2 secondes, je t'arrête tout de suite. T'as pas à réfléchir des plombes. T'as reçu un mail de Romain Mercier, tu lui réponds, c'est tout. Où est le problème? Écoute, de toute façon, je le ferai pas aujourd'hui vu que j'ai trop de taf. Hein. Ouais. Donc, je le ferai demain, Ouais, bah, je tu m'en sais quoi occuperai demain. C'est quoi? T'as Quoi intérêt à le faire. Ouais, d'accord. Monsieur Mercier, je suis très surpris et à la fois très heureux que vous m'ayez répondu. Voilà plus d'une heure que j'essaye de me concentrer sur mon travail, mais en vain. Je me demande perpétuellement ce que je vais pouvoir vous répondre à mon tour. Vous dites que le métier d'écrivain est bien plus qu'un métier, et j'en suis persuadé. Je rêve un jour de devenir un aussi bon écrivain que vous l'êtes. Mais je n'ai pas peur de perdre pied comme vous l'avez décrit. Au contraire, écrire me semble la meilleure solution pour ne pas sombrer dans ce monde de fous. Écrire, imaginer des histoires, pour rêver et faire rêver les gens, c'est un formidable moyen de s'évader. Il n'y a que ça qui me fait réellement vibrer. Je sais que vous avez déjà été très généreux avec moi en répondant à ma lettre. Mais j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Accepteriez-vous que je vous offre un café? Dans l'attente de votre réponse. Amicalement, Baptiste. Allô? Putain, me dis pas que tu dors encore. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Merde, il est 10h, t'es pas en cours? C'est bon, c'est pas grave, laisse-moi tranquille un peu. Et qu'est-ce que t'as foutu toute la nuit? Me dis pas que t'étais encore en train d'écrire ton putain de bouquin. C'est malsain ton truc. Bon, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, lâche-moi putain, lâche-moi! Bon, j'en étais où? Baptiste? Oui? Entre. Assieds-toi, je t'en prie. Merci, c'est gentil à vous de me recevoir chez vous. Je t'en prie, écoute. On va pas faire de cérémonie. Détends-toi. Je crois que tu voulais un café. Ouais? Tiens. Et là, comme ça, tu veux devenir écrivain. Oui, c'est ce que je voudrais être. Mais t'as déjà écrit? Non, enfin pas vraiment. 2-3 petites choses, rien de bien passionnant.
de digne d'être présenté à un éditeur. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont pas dignes d'être présentés à des lecteurs, crois-moi. Ouais, mais quand même, je suis pas sûr que ce que j'ai écrit soit d'un intérêt quelconque. Mais dans ce cas-là, pourquoi écrire? Je sais pas trop, comme ça. T'es pas très bavard. C'est quand même toi qui as fait les démarches, me voir. T'as rien à me demander ou des questions à me poser? En fait, je me posais quand même une question. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi vous n'écrivez plus? Tu sais, après tout ce qui m'est arrivé, je crois que j'ai plus la tête à ça. De toute manière, j'ai même plus d'éditeur. Alors vous vous laissez faire? Comment ça? Si vous écriviez un livre où vous racontiez la vérité, tout le monde se l'arracherait. Et votre éditeur s'en mordrait les doigts de vous avoir laissé filer. Mais bon, vous le faites pas. Vous n'avez plus envie. T'as raison. Je crois bien que j'ai plus envie. Mais vous êtes le plus grand romancier depuis des années, vous pouvez pas renoncer comme ça. Tu te souviens de ce que je t'ai dit dans mon dernier mail? Pour être un bon écrivain, il faut deux choses. Avoir envie d'écrire et être en confiance. Et moi, j'ai plus envie et on me fait plus confiance. Ma vie d'écrivain est donc terminée. Et toi, tu crois avoir ces qualités? Oui, je crois. Tu veux vraiment devenir écrivain? Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu. Et t'es vraiment sûr d'avoir les épaules pour ça? Oui? Alors tu vas le devenir. Comment ça? J'ai des choses à dire, mais j'ai pas envie de les écrire. Toi, si. Tu veux écrire un livre? Eh ben écris bien. Allez, sors d'ici. Allez, allez. Et réfléchis à ma proposition. Si tu veux devenir écrivain, reviens demain à la même heure. Et demande-toi combien de chances tu as de devenir écrivain tout seul. Ouais, allô? Ouais, tu veux pas sortir là? J'ai besoin de parler, s'il te plaît. Ouais. Ouais, ouais. Bah, l'endroit d'habitude. Ok, ça marche. À tout de suite. Ouah, c'est ouf, mec. Tu vas faire quoi? Bah, j'en sais rien. Tu sais, je me suis toujours dit que je rentrerais par mes propres moyens, donc son aide à lui. Ouais, mais d'un autre côté, tu peux pas laisser passer une chance pareille. Attends, c'est Romain Mercier, quoi. Le mec, c'est un génie de la littérature romanesque. Ouais, bah le génie, il est gentil, mais je suis pas son nègre. Écoute. Faut que tu réfléchisses. Hein. Tu prends une décision, mais tu réfléchis. Attends, ce mec, c'est pas n'importe qui, bordel. Tu te rends compte de ce que tu viens de me dire, là? Il y a des gens, ils seraient capables de tuer pour ça. Fini pour ce soir. Ah bah t'es venu finalement. Je me suis dit que je pouvais pas passer à côté d'une occasion pareille, donc... Eh ben très bonne déduction. Allez, viens t'installer, on a du boulot. Si tu veux devenir écrivain, faut qu'on bosse. Et tu vois, c'est ces merdes-là qui ont ruiné ma vie. Mais pourquoi vous avez jamais tenté de démentir ou de répondre? C'est de la diffamation! Contester, c'est avouer qu'on est coupable. Retiens bien ça, mon petit. Je tâchais de m'en souvenir.
Bon allez, ça fait 2 heures qu'on est là-dessus, on fait une pause. Tu veux un café? Elle est belle, hein? Excusez-moi, je savais pas que vous étiez revenu. Non, mais t'en fais pas. J'aime beaucoup cette photo. C'était juste quelques semaines après notre mariage, dans la maison de campagne que j'ai héritée de ma grand-mère. On avait projeté en plus de partir cet été au Canada. Mais on me l'a enlevé. Le moment, tu sais. Je suis désolé. Tu voulais prendre un café? Ouais, je veux bien. Je t'amène ça. Quelque chose ne va pas? Je me demandais ce qui s'était vraiment passé finalement. On n'a jamais vraiment su le fin mot de l'histoire. Même moi, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'étais parti en déplacement à l'étranger pour 3 jours. Je lui ai montré mon nouveau livre à Londres dans un salon. Et 2 soirs où j'ai dormi à l'hôtel, je l'ai appelé et tout allait bien. Puis je suis revenu en avion lundi soir. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai sauté dans ma voiture pour essayer de rentrer le plus vite possible. Je suis allé dans la cuisine boire un verre d'eau, dans la salle de bain pour me rafraîchir, et dans le bureau pour poser mes affaires. Et ensuite, je suis allé dans la chambre. Et c'est là que je l'ai vue. Elle gisait par terre, au pied du lit, dans une mare de sang. Alors je me suis baissé pour voir si elle était encore en vie. J'ai commencé à paniquer, et j'ai compris qu'elle était morte. Que c'était terminé, il n'y avait rien à faire. Je savais pas quoi faire, donc j'ai pris mes affaires et je suis sorti de la maison. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé tant que j'ai pu. Au bout d'un moment, j'ai appelé mon meilleur ami. Il m'a retrouvé, je ne sais pas comment, et on est allé chez lui. Ensuite, il a appelé la police et ils sont venus me chercher là-bas. Et dans la voiture, le flic qui était avec moi m'a bien fait comprendre que j'étais le suspect numéro 1. Pour eux, il n'y avait pas de doute. Et c'est à partir de là que j'ai complètement perdu le contrôle. Mais ils avaient aucune preuve. Il pouvait pas y avoir de preuves. Vous avez rien fait. Mais si, ils avaient plein d'éléments tangibles. J'avais du sang sur les mains, la serrure n'a pas été forcée, et rien n'a été volé dans l'appartement. Et en plus, quand j'ai découvert le corps, je me suis enfui, au lieu de les appeler. Alors pour eux, j'étais le coupable idéal. Mais heureusement, grâce au médecin légiste qui a déterminé que l'heure de la mort était entre 22h30 et 23h, j'ai été innocenté. Parce que moi, à 22h, j'étais encore à l'aéroport. Et ça, ils ont pu le vérifier avec des caméras. Mais vous avez réussi à savoir ce qui s'était vraiment passé? Non, pas tout de suite. Pendant des semaines, la presse m'a pas lâché. Et finalement, l'enquête a conclu à un suicide. Attendez, un suicide? Mais personne n'a jamais parlé de suicide, même pas la presse. Non, pas la presse. Bah tu comprends, accuser Romain Mercier de meurtre, ça fait vendre. Et en plus, ils avaient un argument pour eux. Il y avait mes empreintes sur l'arme. Vos empreintes? Attendez, comment c'est possible? Oui, il y avait mes empreintes. C'était mon arme. Je m'en servais de temps en temps pour aller au centre de tir. Alors tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin de toi. Je veux que les gens sachent la vérité. Sachent que je n'ai pas tué ma femme. Alors je te fais confiance. C'est toi qui vas écrire ce livre. Ce jour marquait le début d'une longue collaboration. Pendant des mois, Baptiste et Romain passèrent des jours entiers chez le grand écrivain. Romain lui racontait beaucoup de choses et son élève prenait des notes. Le soir, il rentrait chez lui et passait ses nuits à écrire. Il n'avait parlé de ça à personne, pas même à son meilleur ami.
Ainsi, au fil des semaines, le livre commençait à prendre forme. Baptiste l'avait écrit à la manière d'un roman, mais en reprenant le nom de l'écrivain. Il ne fallut qu'à peine 6 mois pour voir le livre s'écrire entièrement. Si Baptiste avait refusé de faire lire son manuscrit à son mentor tant qu'il n'était pas entièrement terminé, il lui avait tout de même fait lire quelques feuillets. Romain s'était alors montré impressionné par la qualité des écrits de celui qui, il en était sûr, allait devenir un grand écrivain. Puis vint le dernier jour, celui où Baptiste venait lui présenter le manuscrit achevé et mis en page. Allô? Quoi? Non, je peux pas là, je suis en train d'écrire. Oui, je suis en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut pas attendre. Bon, ok, j'arrive. Oui, j'arrive. Ouais. Ça y est, j'ai votre manuscrit. Mais déjà? Oui. Comment c'est possible? Hier encore, t'avais pas commencé à faire la mise en page? Ouais, je sais bien, mais j'ai passé toute la nuit là, et bon, ça y est, maintenant, cette fois, c'est terminé, c'est bon. Bah, montre-moi ça. Alors, c'est fou en plus. Là, je suis vraiment impressionné. Merci. Tu m'impressionnes. Je pensais pas avoir un manuscrit aussi fourni, et surtout l'avoir aussitôt. J'ai passé toute la nuit. Mon garçon, je suis vraiment fier de toi. Merci. Alors maintenant, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas repartir. Moi, je vais regarder tranquillement ton œuvre. Et quand j'aurai terminé, bah, je te donnerai mes nouvelles. Ok? Je te raccompagne pas? Comme vous voudrez. Allez. Oh, mais c'est pas possible, putain. J'y crois pas. Mais pourtant, je t'assure, c'est vrai. C'est génial ça, putain. Ouais. En plus, tu m'avais dit que tu le ferais pas ce livre. Ouais, je sais, mais ça, je voulais le dire à personne tant que c'était pas sûr, que c'était pas fait. Mais maintenant que c'est fait, je te le dis à toi. Ouais, bah j'ai vu ça. 3000 ans plus tard. Quoi. Alors, ça va, le prends pas comme ça, je t'ai dit que j'étais désolé. Ouais, je suis quand même ton meilleur ami, juste et tout. Ça va. Je préfère que ça reste secret. Ouais. Faut t'avouer à moitié pardonné. Ouais, très drôle. Bon, sinon, il y a un truc qui me tracasse. Je t'écoute. C'est lui qui l'a tué sa femme ou pas? Putain, mais bien sûr que non, c'est quoi ces questions là? Ah, ça va, je te charrie. Bon, tu vas faire quoi maintenant du coup? Je sais pas. Là, je lui ai filé le manuscrit ce matin. Il est en train de le lire, je suppose. Après, la prochaine étape, ce serait qu'il le donne à un éditeur. Enfin bon, on verra, c'est pas sûr. Ah, putain, c'est ouf. Ouais. À 21 ans. Ouais, tu vas devenir un écrivain célèbre. Ah, t'imagines? On verra ton nom dans les magazines et à la télé, ça se trouve, tu vas passer. On Non, mais parle je déconne pas. Ça en moins de 6 mois, j'en reviens. Je rigole pas, je suis très sérieux en plus. Ouais, je sais. N'empêche que si tu deviens célèbre, t'as pas intérêt à m'oublier. Hein. Bon, ça t'en fais pas, y a pas de risque. J'espère. Cher Baptiste, après 2 jours sans nouvelles, je reviens enfin vers toi. J'ai terminé dès le premier soir la lecture de ton manuscrit. Je ne te dirai qu'une seule et unique chose. Tu es un grand écrivain. Je ne regrette de ne pas t'avoir côtoyé plus longtemps. Car oui, mon très cher Baptiste, je suis au regret de te l'annoncer, mais nous ne nous reverrons plus. À l'heure où je te parle, je suis déjà bien loin. Tu m'as offert ce dont j'avais besoin pour mettre un point final à mon histoire. En l'espace de seulement 6 mois, tu as écrit ce qui deviendra, à n'en pas douter, un best-seller. Vois cela comme un passage de témoin. Un grand écrivain va naître en ta personne, tandis qu'un autre, moi, quitte la scène définitivement. Alors qu'il est, ton manuscrit est sans doute entre les mains de mon ancien éditeur. Je l'ai adressé à Frank Dicker. Tu verras, c'est un type bien. Il ne laissera pas passer un bouquin pareil. Si je puis te donner un dernier conseil, travaille avec lui tant que tu le pourras.
Il devrait te contacter rapidement, ne t'en fais pas. J'y ai apporté une modification. C'est le seul exemplaire auquel j'ai touché. J'ai pu écrire une dernière fois. Grâce à toi, j'ai retrouvé cette force et j'ai pu dire la vérité. Personne ne la lira jamais, et c'est ainsi que les choses doivent être. Les gens ne comprendraient pas la vérité. Tu as écrit un formidable roman, et c'est dans cette catégorie uniquement qu'il mérite d'être rangé. Mais ça, je suis seul à le savoir. Adieu, Baptiste. Romain? Vous êtes là? Cher Baptiste, si tu lis ceci, c'est que tu es aussi déterminé et malin que je l'avais présagé. Je te demande de ne pas m'en vouloir, de prendre ceci et t'en aller sans rien faire de plus, en me laissant là. N'oublie pas que tu es un grand écrivain.
Oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir le bureau de Monsieur Dicker, s'il vous plaît? Merci. Oui, Monsieur Dicker? Je suis Monsieur Coster. Oui, je viens justement de le poster à l'instant même. Très bien, j'attends de vos nouvelles dans ce cas. Ah, monsieur Coster. Je vous attendais. Enchanté, Monsieur Dicker. Asseyez-vous. Alors, voici l'écrivain prodige. Je dois dire que je vous imaginais moi jeune. Je vais prendre ça comme un compliment. Bien. Nous irons droit au but si vous le voulez bien. C'est pour ça que je suis là. Tout d'abord, je dois vous féliciter. Ça fait longtemps que le comité de lecture et moi-même n'avions été impressionnés à ce point par un manuscrit. Si vous continuez comme ça, vous êtes promis à une belle carrière. C'est gentil, merci. C'est tout ce que j'espère. Mais dites-moi, je suis un petit peu curieux. Comment est née cette histoire? Il y a des écrivains dans votre famille? Pas vraiment, non. Je vois. Les auteurs n'aiment guère révéler leurs sources d'inspiration, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça. Bien, j'insiste pas. Nous allons passer aux choses concrètes. Nous avons de bonnes raisons de penser que votre livre va cartonner. C'est bien écrit, l'histoire est complexe à souhait, je dirais même vertigineuse. Il y a là de quoi faire un grand succès et nous allons nous y employer. Vous le pensez vraiment? Dans le cas contraire, vous ne seriez pas ici, monsieur Coster. Tout laisse penser que vous pourriez devenir célèbre rapidement. Il va falloir vous habituer aux interviews, au plateau télé, à la célébrité et tout ce qui va avec. Je ne demande pas mieux. Bien, mais avant ça, il faut aborder une question d'importance. Je veux parler de votre rémunération, bien sûr. Ça me paraît important, en effet. Nous avons préparé à votre intention un contrat, disons, sur mesure. Mais je suppose que vous avez visité... Je vous arrête tout de suite. Je veux travailler avec vous. Alors vous allez me faire un joli contrat. Ce serait assez dommage, je pense, que je me livre à la concurrence. N'est-ce pas? Bien, je crois comprendre. Alors je vais être direct, monsieur Coster. Nous vous proposons 300 000 et vous nous cédez les droits. J'en veux 500 000 et je conserve tous les droits d'adaptation. Ah, je vois que monsieur est dur en affaires. Mettez-vous à l'aise, Jérémy. Je crois que nous allons pouvoir nous entendre. Eh bien, mon cher, voici l'écrivain. J'ai un peu de mal à le croire. Mais je suis impatient de voir mon livre sur des étalages. D'ici quelques semaines, ça sera fait. Il nous reste le choix de la couverture, une ultime relecture et vous verrez, tout ira très vite. C'est parfait. À la vôtre, monsieur Coster. À notre future réussite, monsieur Dicker. Dites-moi, encore une question. Vous désirez garder votre nom ou prendre un pseudo? Non, je préfère garder mon nom. Alors dans ce cas, buvons à votre santé et à votre livre, Jérémy Coster. Dites, je me suis posé une question en lisant votre bouquin. Je vous écoute. Comment ce type, cet écrivain que vous présentez comme un génie et en apparence équilibré, comment vient-il à tuer sa femme? Là est toute la subtilité. L'a-t-il réellement tué ou non? C'est au lecteur d'en décider. Certes, mais vous qui êtes l'auteur, vous devez le savoir. Pourquoi l'aurait-il tué? Il savait bien qu'elle finirait par partir. C'était le seul moyen de la retenir. Vous avez une petite amie, Jérémy? Justement, non. J'ai pas réussi à la retenir. Je vois. Ce Baptiste, c'est vous au fond, non? Vous savez, je pense qu'il y a toujours un peu de nous dans les livres que nous écrivons. Et sur ce point, je ne déroge pas à la règle. Bien. Et ce Romain Mercier, qui est-ce alors? Celui que je n'espère pas devenir. Ah, c'est dommage. Bah nous avec Alice on va partir à la pause. Oh, on va s'entraîner un peu. Ça va être pas mal. Ah, faire de vélo, un peu de VTT, course à pied. Il y a aussi une piscine qui est sympa. Et tu pars combien de temps, André?
Non, c'est vrai. Ça fait longtemps. Ouais. Bon, quoi, c'est tout. Baptiste avait réussi son pari, devenir un grand écrivain. Mais pour la première fois depuis son heure de gloire, il se retrouvait face à ce dont Romain l'avait mis en garde. La vie de ses personnages prenait peu à peu le pas sur sa propre existence.